Le journal des festivals, dernière édition, Guillaume. Absolument. Et on commence avec un peu de musique. Peut-être, ou pas. Quel début réussi. Belle entrée en matière. Alors aujourd'hui, on parle au festival Rock en Seine. Et ce festival, c'est tout ce que vous aimez, Olivier. Des grands espaces, idéal pour jouer avec votre vachette, du rock, de la bière et du camping. Alors, Rock en Seine a été créé en 2003 et au fil des années, il s'est imposé comme le grand rendez-vous estival des amateurs de rock en France. En 13 ans, les 4 scènes de l'événement ont vu se succéder des célèbres groupes internationaux comme Radiohead, Keane ou encore The Asteroid Galaxy Tour. Vachement bien ça. Hein. Alors cette année, une nouvelle fois, Rock en Seine va surprendre tout le monde avec sa programmation puisque les organisateurs ont décidé de ne pas inviter Louane, énorme surprise. En revanche, près de 86 seront de la partie avec au programme du rock, mais pas seulement. Iggy Pop, Massive Attack, le rappeur Orelsan, mais aussi le célèbre DJ et producteur français Breakbot. C'est très bien ça. C'est un DJ français, madame. Et justement, autre talent français présent lors de cette 14e édition de Rock en Seine, le duo de musique électronique Cassius. Cœur approximatif de Sophie, c'est magnifique. Alors, tous ces concerts auront lieu dans un cadre somptueux, le jardin à la française du domaine national de Saint-Cloud, situé aux portes de Paris. Ouais. Un endroit idéal pour un festival comme Rock en Seine, comme nous l'explique François Missonnier, le président du festival, au micro européen de l'incontournable Bradley Dessouza. L'ambiance est super cool. D'une part parce que le lieu est magnifique, il appelle au bien-être et à la joie de vivre, et aussi parce qu'on est le dernier festival de l'été et on a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui sont pas vus, qui sont perdus de vue, des amis qui sont pas vus pendant l'été et puis qui se retrouvent à l'occasion de Rock en Seine. Les gens sont détendus, sont reposés, ils sont en général pas très contents de retourner au bureau, à la fac ou au lycée, et c'est un peu la dernière grande fête. Où on peut danser, clamer son énergie et sa joie de se retrouver. Et c'est vrai qu'il est magnifique, le domaine national de Saint-Cloud. Voilà, des jardins où vous allez pouvoir assister aux concerts, mais aussi participer aux nombreuses activités autour de Rock en Seine. Les danseurs émérites comme Olivier Allemand pourront se déhancher 24 heures sur 24. Cool. Le jour, ils perfectionneront leur pas de danse avec des professionnels dans des ateliers. Et la nuit, ils enflammeront le dance floor de l'espace clubbing du festival. Et si vous avez 5 heures devant vous, vous pourrez également participer à la fameuse activité de tout bon festival, faire la queue pour les toilettes de chantier. Alors, vous pourrez aussi jouer les dénicheurs de talent grâce au dispositif Avant-Scène. C'est une sélection des 6 plus belles découvertes de la scène rock du moment. Des pépites dégotées par un jury de professionnels de la musique. Je sais qu'Olivier a failli y participer. J'ai postulé. Avec son album acoustique Interville quand la vachette se met à chanter. Rock en Seine, c'est aussi... se met à chanter. Voilà. Alors Rock en Seine, c'est aussi une grande fête familiale avec une déclinaison pour enfants du festival rock pour tous les rebelles âgés de 6 à 10 ans. Ah oui. Vos enfants, ils apprendront à composer du rock, à danser le rock. Ils pourront même se déguiser en rockstar pour éveiller le Elvis ou la Björk qui sommeille en eux. Bref, Rock en Seine, c'est 3 jours d'un festival unique en son genre dans un parc national magnifique. Alors si vous aimez la nature, le rock et que les douches ne sont pas votre priorité, foncez acheter votre billet. Rock en Seine, ça commence donc le 26 du 26 au 28 août prochain. Merci beaucoup Guillaume Janton pour tous ces festivals de l'été.